Nous en arrivons maintenant à une question de Madame Georges Paul-Langevin à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances et donc, en l'espèce, à Christian Eckert, ici présent. S'agissant des modalités de recouvrement par des organismes privés de recettes liées à des services publics. En raison d'un vide juridique, les services de l'État et les juridictions financières semblent avoir des interprétations divergentes de la loi sur le champ des recettes qu'un organisme privé peut percevoir au nom d'une collectivité dans le cadre de marchés de services. La loi offre la possibilité aux collectivités de recourir au mandat de gestion sur un nombre limité de domaines définis par décret. Le décret actuel exclut les recettes liées au transport et déplacement, le produit de services de restauration. Selon les services fiscaux, dans la plupart des contrats portant sur les services de transport et déplacement ou les services de restauration, les gestionnaires pouvaient recouvrer les recettes sans tenue d'une régie, car dans ce cas, les recettes seraient à l'origine privées et ne deviendraient publiques qu'une fois reversées au comptable public. Cependant, l'avis officiel de la Cour régionale des comptes d'Île-de-France sur ce sujet est différent. Dans son rapport sur la gestion de Vélib à Paris, la Cour régionale des comptes a jugé la convention de mandat que la ville a passée avec la société gestionnaire illégale au motif que les recettes ne deviennent pas publiques lors du versement au comptable assignataire, elles sont publiques dès l'origine. Cette question étant essentielle à la sécurisation des futurs marchés publics qui seront passés par les collectivités locales, je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous faire connaître l'interprétation du gouvernement. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, Madame la ministre Georges Paul-Langevin, votre question est également précise. Je voudrais essayer d'y répondre précisément. J'ai oublié de le faire auparavant. Vous comprendrez que Michel Sapin est retenu et m'a demandé de vous porter les réponses. Les articles L1611-7 et L1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales fixent les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent confier à des tiers, par convention de mandat, respectivement le paiement de certaines de leurs dépenses et l'encaissement de certaines de leurs recettes. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par la partie réglementaire de ce code, précisément aux articles D 1611-16 à D 1611-32-9. Cette dérogation au principe de compétence exclusive des comptables publics à manier les fonds publics ne peut s'envisager que dans un champ circonscrit. C'est pourquoi les cas dans lesquels les recettes publiques peuvent être encaissées par un mandataire doivent correspondre à des situations où l'institution d'une régie de recettes serait particulièrement inadaptée en raison, par exemple, du nombre d'organismes qui seraient susceptibles d'intervenir pour une même prestation ou du nombre de points de collecte à mettre en place. Pour autant, cette dérogation ne se justifie que dans l'hypothèse où les fonds en cause sont des deniers publics. À cet égard, dans ces deux arrêts, Société Prestaction de 2009 et de 2010, le Conseil d'État a rappelé qu'une convention permettant à un tiers autre que le comptable public d'encaisser des recettes publiques ou de payer des dépenses publiques était possible à condition qu'elle fût explicitement autorisée par une loi. Surtout, il a circonscrit la notion de recette publique. Les conclusions du rapporteur public sont à ce titre éclairantes, je cite. Si le contrat a pour objet de faire exécuter une recette, c'est-à-dire de percevoir le produit d'une créance existante, alors une disposition d'habilitation est nécessaire. Si en revanche le contrat a pour objet de faire naître une recette par l'action du co-contractant, alors la disposition n'est pas nécessaire, car le produit perçu n'est pas destiné ou affecté à un organisme public autrement que par le truchement du contrat. Au cas particulier, il s'agissait de commercialisation d'espaces publicitaires dans les bulletins municipaux d'information. Mais cette jurisprudence porte plus généralement sur les marchés de services, car dans ce cadre, la recette naît généralement de l'action du co-contractant, elle ne lui est pas préalable. À ce titre, l'application de la jurisprudence du Conseil d'État conduit à regarder les recettes qu'il encaisse comme des recettes privées. Dès lors, les contrats portant sur les services de transport tels que celui que vous mentionnez ou encore les services de restauration, c'est seulement au moment où les recettes sont versées par le co-contractant et encaissées par le comptable assignataire du pouvoir adjudicateur qu'elles sont qualifiées de deniers publics. Par conséquent, un marché de services peut valablement confier le soin aux employés du contractant d'encaisser le prix du service sur l'usager sans qu'il
qu'il soit besoin qu'il ait la qualité de régisseur de recettes. Cette analyse est reprise dans l'instruction d'application des articles du CGCT que j'ai cités, en cours de publication par la Direction générale des finances publiques et qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Cour des comptes. Merci, Monsieur le ministre. Nous en venons